Concernant Tambao, Super, merci. Tout récemment, nous avons été contactés par des gens pour réfléchir sur la valorisation locale du minerai de manganèse de Tambao. Et nous avons réfléchi à la question en accord avec les chimistes du CNRST. Et nous avons vu qu'il y a plusieurs qualités dans le minerai et nous avons abordé la qualité chimique. Et nous avons vu que nous pourrions, en accord avec les chimistes du CNRST, fabriquer des engrais et des pesticides avec la qualité chimique. Nous voulions aller un peu plus loin en faisant des essais. Malheureusement, avec les problèmes de sécurité actuels, cela n'est pas possible. Mais je voudrais tout simplement dire que lorsque nous aurons résolu ce problème de sécurité, nous pourrons au moins sur le plan local fabriquer les pesticides et les engrais pour notre consommation locale. Merci. Merci bien pour cette précision. Il faut rappeler que le Burkina consomme environ 280 000 tonnes d'engrais, ce qui passe officiellement. Et ça, c'est selon les statistiques de FAOSTAT. Si c'est possible d'avoir l'engrais sur place, je pense que c'est la bienvenue. Merci au doyen pour la précision. Donc, on va passer à l'axe 3. Importance du domaine des spécialités dans le développement durable. Expertes et experts, vous avez la parole. Soyez précis, concis. Voilà, pour qu'on puisse avancer. Merci beaucoup. Merci. Permettez-moi de revenir sur la question de ma consoeur. Quel peut être, aujourd'hui le Burkina est considéré comme un pays minier. Quelle peut être la contribution de la géologie pour un développement du Burkina, mais respectueux également de l'environnement? C'est que l'exploitation minière génère beaucoup de pollution, notamment des ressources en eau, et dont le Burkina souffre énormément. Quel est le regard du géologue vers un développement du Burkina tout en respectant ses ressources naturelles? Je crois que vraiment le terrorisme a joué un rôle extrêmement grave pour notre pays parce que nous pouvions avoir des centaines de milliards chaque année pour le développement de notre pays. Et que ce soit les routes, que ce soit dans l'industrie, etc., nous pouvions nous développer, mais cela a constitué un handicap sérieux. C'est pour cela que moi je suis tout à fait d'accord avec la lutte que nous menons actuellement contre l'impérialisme et j'appuie beaucoup cette histoire d'AES, parce que si l'AES n'était pas là, on aurait envahi le Niger, et nous tous d'ailleurs, et c'est une bonne chose, et parce que rien que c'est dommage, l'orpaillage malheureusement n'est pas actuellement encadré
parce que nous n'avons pas les moyens et il y a l'insécurité également. Mais si nous pouvions encadrer l'orpaillage et le faire de façon propre, faire en sorte que l'environnement ne soit pas pollué et que les produits chimiques ne soient pas utilisés tels que le mercure, le cyanure, etc. Nous avons beaucoup d'orpailleurs qui meurent chaque année à cause de l'utilisation des produits chimiques et de l'environnement, de la pollution de l'environnement. Sinon, si nous pouvions mieux encadrer l'orpaillage et le faire, parce que moi j'ai eu à diriger un projet de lutte contre le mercure dans l'orpaillage et nous savons, et je sais que vous avez certainement appris qu'il y a une unité de traitement qui vient d'être inaugurée dans la région de Gawa en utilisant simplement des broyeurs et des concentrateurs. Et cela permet de récupérer l'or à plus de 80%, alors que par ailleurs, même avec le mercure, on allait jusqu'à 45%. Alors, si on arrivait à bien encadrer l'orpaillage, rien que cela suffit pour nous permettre de nous développer, sans compter la production industrielle. Donc, par conséquent, l'exploitation minière peut être très utile au développement de pays. Tout cela dépend de la façon dont le pays est gouverné. Parce que quand le problème de la corruption également, il faut vraiment une bonne gouvernance. S'il y a une bonne gouvernance dans notre pays, nous pensons que l'exploitation industrielle et l'exploitation artisanale, je ne parlerai plus d'artisanal parce que il faut, et que actuellement dans certaines mines, l'exploitation artisanale, on va jusqu'à plus de 100 mètres de profondeur. Ça, ce n'est plus de l'exploitation artisanale. Et il y a énormément de gens qui meurent dans l'orpaillage. Et c'est pour cela que je lutte beaucoup pour vraiment une meilleure surveillance et un meilleur encadrage d'exploitation artisanale avec l'installation d'unités de récupération de l'or avec rien que des broyeurs et des concentrateurs. Si nous le faisons et que notre ministère des Mines arrive à bien encadrer l'orpaillage et que l'exploitation industrielle se fait dans des conditions où vraiment cela se fait sans corruption, nous pouvons vraiment développer l'exploitation minière peut contribuer énormément au développement économique de notre pays. Merci beaucoup, doyen. Vous avez occupé le poste de chef de cellule des études et la prospective au bureau des ministres de la géologie de Burkina, qui est une cellule stratégique d'orientation de BUMGEB. Aujourd'hui, où on parle de substances stratégiques et ou critiques, est-ce que le BUMGEB doit associer la notion de recherche-développement à l'exploration pour avoir plus d'informations pour le pays, ou se limiter seulement à l'exploration et à la mise en évidence des indices et des gîtes?
Parce que le recherche et développement contribue également à la valorisation de tout ce qui est obtenu à l'issue de la recherche. Selon vous, à travers ces cellules que vous avez dirigées à l'époque, aujourd'hui, quelles peuvent être les orientations stratégiques du BIMGEP? Je pense que justement, c'est l'État qui a toujours commencé. Et moi, j'ai vu que à travers les études qui ont été entreprises, même le lithium, jusqu'à présent, on a trouvé qu'il y avait des indices et qu'il fallait continuer les recherches dans ce sens. Moi, je pense qu'il n'y a que le BIMGEP qui peut approfondir ces études-là pour aboutir à quelque chose. Et si le BIMGEP arrive à trouver, je suis sûr que même le privé va s'engager. Mais tant que le BIMGEP n'arrive pas à trouver quelque chose, ce sera difficile. Parce que si vous savez, vous le savez très bien, les sociétés minières, quand elles viennent pour rechercher des zones où avoir des permis de recherche, c'est là où sont les orpailleurs. Ceux qui viennent chercher. S'il y a un endroit où il n'y a pas d'orpailleurs, ils ne prennent pas. Donc ce sont les orpailleurs qui constituent les éléments indicateurs pour les permis. De la même façon, si, par exemple, je prends un exemple comme le lithium ou autre, si le BIMGEP s'engage à aller à refaire des recherches et pour arriver à trouver là où se trouve le lithium, vous allez voir que même les privés vont y aller. Mais c'est comme la DGM à l'époque, c'est la même chose, le BIMGEP, c'est la poursuite de la DGM. Donc par conséquent, c'est, en tout cas dans notre pays, c'est toujours la structure étatique qui donne les indications pour la suite. Donc moi je pense que le BIMGEP devrait s'engager dans cette recherche. Ok. Merci beaucoup. Je reviens avec les exemples de spécialités, mais cette fois-ci à l'égard du Burkina en tant que pays. Pouvez-vous nous donner des exemples de spécialités du domaine des géosciences où le Burkina devrait s'investir davantage pour pouvoir relever les défis du moment? Parce que vous êtes un exemple concret. En son temps, il n'y avait pas beaucoup de géologues. Le pays a décidé d'envoyer des spécialistes se former et revenir. À l'état actuel, qu'est-ce qu'on peut faire pour relever les défis? Alors, je pense qu'à notre époque, maintenant, ce n'est pas la même chose. Et actuellement, je pense que dans tous les domaines, nous sommes à un niveau où nous avons besoin de tous les spécialistes pour pouvoir évoluer. Pas seulement dans le domaine du secteur minier, dans tous les domaines où nous devons avoir des spécialistes. Si nous pouvons en avoir, c'est une bonne chose. Actuellement, il y en a dans tous les domaines, mais ce n'est pas avec acuité comme à notre temps, où il n'y en a pas du tout. Il n'y en avait pas du tout. Mais je pense que aussi, dans le domaine de la gestion, il faut que nos structures, j'ai vu que à travers le discours des autorités, et je vois que de plus en plus, et on voudrait que des Burkinabés s'engagent dans l'exploitation minière, même que l'État s'y engage. Et si l'État doit s'y engager, il faut que dans tous les domaines, nous puissions avoir
des spécialistes. Et pas seulement dans le domaine technique comme au niveau avoir des, par exemple même dans le secteur des ingénieurs de mines, nous n'en avons pas. Il n'y a pas que nous. Dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a un manque criard d'ingénieurs de mines. Et je suis surpris que jusqu'à présent, dans le cadre des structures qui sont mises en place, on ne recherche pas à mettre en place une école d'ingénieurs des mines. Et nous avons toujours recours à d'autres ingénieurs provenant d'autres pays plutôt que chez nous. Et il est important, c'est pas seulement le Burkina Faso. J'ai travaillé dans la plupart des pays qui sont aux alentours, il n'y en a pas. Alors donc, je pense que pour le développement de notre pays, il faut que nous recherchions à avoir des spécialistes dans tous les domaines. Ok. Et selon vous, M. Ouedraogo, quels sont les aspects à prendre en compte dans le processus de formation des géologues au Burkina Faso? Le processus à prendre en compte? Non, les aspects à prendre en compte dans le processus de formation des géologues au Burkina Faso. Je pense que nous avons été formés dans le processus français. C'est dans ce cadre-là que je connais surtout. Mais les choses évoluent et il faut que nous évoluions également. Sinon, dans le cadre du système français, c'est ce que je connaissais pour avoir des bons ingénieurs, c'est qu'il faut qu'il y ait une bonne base pour que, donc, passer par les classes préparatoires aux grandes écoles, etc., etc. Mais on peut devenir ingénieur sans passer par ce processus-là. Donc, c'est pour cela que je me dis que, n'étant pas un spécialiste du domaine de la formation, moi, bon, c'est vrai que j'ai un peu enseigné à l'université, mais mon domaine, c'est le secteur minier. Donc, dans ce domaine-là, je crois que, comme je l'ai déjà dit, il faut essayer d'avoir toutes les spécialités. Et là où je déplore, c'est le fait qu'on n'a pas d'école, même malgré l'évolution des choses. On n'a pas cherché à mettre en place des écoles de formation d'ingénieurs des mines. Parce que géologue, je crois que, bon, moi j'ai fait une école de géologie, mais on n'est pas obligé de faire une école de géologie pour faire de la géologie. On peut passer par l'université, etc., etc. C'est, moi je pourrais faire les deux. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ma spécialisation en exploitation des mines et traitement de minerais. Mais en dehors de cet aspect-là, la géologie, dans toutes les universités, on peut être formé en géologie. Donc, de ce fait-là, il faut que le Burkina seul, ça ne suffit pas parce que les écoles coûtent cher. Et dans le cadre des structures régionales ou sous-régionales, faire en sorte que nous puissions avoir toutes les écoles de formation d'ingénieurs comme nous avons depuis longtemps en matière de ressources hydrauliques, en matière de travaux publics, nous avons des écoles partout. Mais dans le domaine de la géologie, nous n'avons pas
d'école des mines. C'est surtout cela. Ce processus-là, il faut qu'on le recherche ensemble avec tous les pays voisins pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. C'est important. Et si c'est ça seulement, nous avons des gens que nous pouvons former sur le tas. Mais ce qui se passe, c'est le problème de la gouvernance du pays. La gouvernance du pays, ça c'est une gouvernance qui n'est pas donnée à tous. Ça dépend de nous. Moi, quand je vois que en l'espace de quelques années, 3 milliards dans un ministère clé qui disparaissent, c'est pas acceptable. Je n'ai pas pu répondre à votre question parce que je ne sais pas. Merci beaucoup, doyen. Peut-être que quelqu'un a une réponse, parce que je vois il y a plein d'ingénieurs ici aussi. En fait, c'est juste pour préciser la nécessité justement d'avoir des écoles, comme il le soulignait, quoi, des mines. Mais disons que pour compléter un peu ce que M. Ouedraogo a développé, il y a eu des initiatives. Hein. Et je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a l'école des mines de Yamoussoukro. Au niveau du Niger, il y a l'école de mines de Niamey, sous initiative de la CEDEAO. Ensuite, au Burkina, ici, il y a l'école des mines de Fada. Donc, je vais dire, c'est des initiatives. C'est vrai que, bon, mais on peut revoir un peu les curricula pour les réadapter par rapport aux besoins actuels, parce que ça a été créé dans le temps, lorsque la mine n'existait pas encore, quoi. On était au développement au plus des mines, mais on était plus dans la partie cartographique et la partie recherche minière, quoi. Mais donc les écoles avaient été conçues à l'époque, mais j'en sais quelque chose parce que je suis passé par le département de géologie de l'université de Cocody. Donc on avait justement des équivalences, quoi. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut réactiver ces initiatives-là et revoir les curricula. Et je savais aussi à l'époque, les formateurs, c'était des ingénieurs de mines qu'on ne retrouvait pas, mais justement qui venaient en expatriation déjà pour les premiers ingénieurs qui étaient formés, quoi. Et là, il y avait juste la branche explo, la branche exploitation mine et la branche traitement des minerais, quoi. Donc toutes les branches étaient assez couvertes, quoi. Ouais. Bon, c'est ce que je voulais apporter comme complément, quoi. Merci. Merci beaucoup pour ce complément. Nous retenons de cet axe les bonnes pratiques en ce qui concerne l'orpaillage. Et je pense que ce que le doyen faisait cas du centre mutualisé, c'est à Gigando, dans la commune de Gawa, et ça a été lancé le 11 novembre 2024, qui va contribuer beaucoup à améliorer les modèles de récupération et à minimiser l'impact environnemental. Nous rappelons également que l'or aujourd'hui, c'est le premier produit d'exportation à 79,2% des recettes en fin 2022, avec une contribution au PIB de 13,2% pour 19 000 emplois. Et maintenant, pour l'orpaillage, 1,5 million d'emplois pour une production annuelle de 15 tonnes d'or. Ça, c'est les statistiques de l'INSD. Donc, ce que le doyen a dit, c'est une réalité. Si nous arrivons vraiment à encadrer l'orpaillage par des bonnes pratiques et à les mécaniser, ça va renforcer davantage le secteur minier.